Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo, comme d'habitude dans cette émission Zigzag, émission culturelle. Oui, bien sûr, des fois, la politique fait partie de la culture réunionnais, de cette culture que l'on aime bien. Aujourd'hui, j'ai un plaisir, un immense plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez puisqu'il est au devant de la scène depuis des années, dans la politique aussi, depuis des années. Il s'appelle M. Gino Ponambalom. Comment ça va, M. Gino? Bonjour Jean-Claude, bonjour aux téléspectateurs de Canal Austral. Et ça nous fait un plaisir de te recevoir ici, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Hein, et tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler un petit peu de tes idées, hein, de toutes ces idées qui font que tu es Gino Ponambalom et non pas quelqu'un d'autre. Hein, voilà, l'essence même de ton appartenance à ton nom. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'intéresse beaucoup, c'est le rassemblement. Alors, le rassemblement de quoi ? De bonne volonté, des personnes qui sont soucieux d'une population et qui veulent vraiment faire des choses pour la population et non pas pour soi. Une population bien précise ou bien une population réunionnaise ou une population plutôt côté Saint-Denis ? Dionysienne. 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 Ouais. Donc, je suis un Dionysien. Et j'ai mon cœur à Saint-Denis. Ouais. Ça te tient à cœur, ça, Saint-Denis, parce que je sais que tu as eu beaucoup de batailles quand même dans le passé du côté de Saint-Denis. Hein. Donc on parle là de batailles bientôt, bien sûr, électorales, de batailles politiques hein, quand même. Hein. On sait que tu es quelqu'un qui a une grande appartenance pour cette commune-là. Puis en mars 2026, il nous reste quoi ? Il nous reste 11 mois là, pour les prochaines élections municipales. Hein. Il y a des chances pour qu'on te retrouve là-bas ? Écoute, de par mon expérience, si on ne part pas rassembler, ça ne sert à rien. Comment rassembler alors ? Aujourd'hui, il faut être intelligent. Il faut prendre son temps, dialoguer avec les uns et les autres. Et à partir de ce moment-là, voir la personne qui est le plus apte à être tête de liste et que tout le monde soit regroupé derrière cette personne. Aujourd'hui, il n'y a pas de date de liste encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de tête de liste de désigné. Alors, pour les gens qui nous regardent, là, Gino Ponambalom, vous êtes plutôt de droite, plutôt de milieu ? Je suis républicain, d'accord ? Et j'ai été RPR, UMP, et aujourd'hui républicain. Plutôt de droite, alors ? Je suis de droite. Cette droite n'est pas un peu divisée actuellement ? Mais je suis de droite sociale. Aujourd'hui, socialiste ou non, vraiment? Attendez. Parce qu'il y a des socialistes, il y en a ici à la mairie de Saint-Denis. En 2001, quand j'étais élu... L'actuel maire est socialiste. Quand j'étais élu, en 2001, sur le terrain, on m'a dit « Gino, tu es de droite, mais tu es plus socialiste que les socialistes. » Alors pourquoi être de droite si on est socialiste ? Parce que je ne me retrouve pas dans la façon de faire des socialistes. Les socialistes, malheureusement, exploitent la misère. Nous, on n'exploite pas la misère. On fait en sorte que les gens s'en sortent. On les accompagne pour qu'ils s'en sortent. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont en train de se mettre au premier plan. Il faut les entendre. Il faut faire en sorte de les écouter parce que eux aussi, ils entendent leur génération. Bien sûr, ça veut dire que dans cette liste-là, il y aura beaucoup de jeunes. Bien sûr. Bien sûr. Les jeunes qui s'investissent. Pas prendre un jeune pour prendre un jeune, non. Les jeunes qui veulent s'investir et qui veulent faire des choses pour la population dionysienne. Comment tu fais, Gino Ponambalom, pour rassembler des jeunes ? Il faut dialoguer, il faut écouter, il faut respecter. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, quand les gens se sentent respectés, à partir de là, ils peuvent se mettre autour d'une table et dialoguer. Les jeunes sont partie prenante de la politique actuellement. Tout à fait. Ouais. Vous avez des jeunes qui sont partie prenante pour la politique. Et ce qui m'étonne, tu sais bien que je suis revenu depuis juin dernier. Bah oui. D'accord ? Et j'ai voulu me présenter à cette élection législative que pour revenir sur le terrain après 7 ans d'absence. Tu me l'as dit dernièrement. Je te l'ai dit. Donc, aujourd'hui,
après les élections législatives, j'ai continué à être sur le terrain. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est pas l'ancienne génération qui était à mes côtés quand j'étais élu, c'est la nouvelle génération qui me dit Gino revient. Gino revient, oui, d'accord, mais Gino ne reviendra pas tout seul. Il faut une équipe solide, une équipe volontaire et une équipe dévouée à une population. Donc à partir de là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate dans cette municipalité actuelle, ils font du tape à l'œil. D'accord ? Du tape à l'œil, et c'est une politique de façade. Aujourd'hui, quand on regarde à l'arrière, dans l'arrière-boutique, c'est du vide. C'est du vide. Tous les écarts de Saint-Denis sont délaissés. Donc, aujourd'hui, il y a un gros travail à faire. Dans le prochain mandat, l'objectif, c'est de faire ce travail de fourmi où la population veut faire des choses que la population veut vraiment dans leur quartier, devant leur porte. Et à partir de là, prendre un seul projet dans le premier mandat. Un seul grand projet. Et à côté de ça, faire les choses que la population attend au quotidien. D'accord, on a bien compris de ce premier projet-là, c'est un projet qui tourne autour des jeunes. Hein? Pas seulement les jeunes. Ouais. Pas seulement les jeunes. Tu sais, j'ai remarqué, pas seulement moi, toute banti créole, d'accord, toute banti créole qui habite Bois-de-Nef, qui habite Saint-François, qui habite Brûlé, Qui habite Camélia, parce qu'on a Connex avec nous là, qui viennent te parler qui aussi. habite la montagne, ouais. d'accord, zot toutes, ils descendent avec zot golette la pêche pour aller dans le bord de mer. Que ça nous attend pour faire notre port. Que ça nous attend. Ça peut être un grand projet Ça, c'est pour mon les grand- prochaines municipales Ça, de c'est Saint-Denis. le projet qui me tient à cœur. Mais c'est déjà entamé ce projet-là. Il y a un projet qui est déjà fait. Il y a des études qui ont été Qui, malheureusement, elle a été mise dans les tiroirs. faites, là. Ouais. D'accord. Avec la nouvelle. La nouvelle, comment dire, l'équipe municipale en place, ouais. a mis dans les tiroirs. Ok. Il y avait peut-être d'autres Et priorités. aujourd'hui, au lieu de faire des choses, on fait, bien sûr, l'environnement, c'est important. peut-être, non? Ouais. D'accord. Mais pas à tout bout de champ. Pas à tout bout de champ. Ils plantent rien que pieds de bois. Il faut arrêter. Écouter les gens, écouter les Dionysiens de ce qu'ils veulent. C'est ça, nous veut, pour les Dionysiens. À partir de là, quand les Dionysiens seront rassemblés, d'accord, que je serai fier dans votre quartier, à partir de là, donc je pourrai être fier d'être Dionysien. D'accord. Ah, est-ce que l'art, Gino Paulin-Balom, n'est pas là un discours qu'on a entendu souvent et souvent, ce qu'on appelle un discours politique, bien Ouais, entendu, ouais. puisque des choses qui doivent se faire qui n'ont pas été faites, ou des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été reconnues. Et toi qui arrives là en mars 2027 avec une équipe de jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette équipe-là, tu veux rechanger Saint-Denis, Non. lui redonner un nouveau visage, Non, non. lui refaire une nouvelle couleur, Non. presque à la limite. Les Dionysiens qui connaissent moi, Ouais. d'accord, ils connaissent que ça, Gino est capable. Que ça, Gino l'a fait. Et que ça, Gino, il pourra faire pour ouvrir la porte pour tous les Dionysiens qu'il veut en sorte à autres. Dire des paroles en l'air, dire des phrases Politiciennes. bateau, Ouais. d'accord, ils servent à rien. Ouais, ouais. D'accord. Les Dionysiens, ils connaissent que ça m'a l'a fait pendant mes mandats, vous autres. D'accord. Bien sûr, 100%, il n'existe pas. Hein. Bien sûr. D'accord. 100%, il n'existe pas. Mais il y a une grosse majorité, depuis que moi la revenu en 2024, là, d'accord. Les gens, ils disent, moi, Gino, reviens au Houté. Alors pour revenir, Gino Paulin-Balom, il ne faut pas être tout seul, bien entendu. Il faut être soutenu. Il faut être soutenu avec une équipe politique à l'arrière aussi. Cette équipe politique, là, tes amis politiques actuellement, ce sont qui? Ben, c'est des gens de droite.
C'est des gens de droite, des gens Mais la droite est partie un petit peu, se perd un petit peu actuellement. qui s'est perdus. Qui s'est perdu. Et puis après, malheureusement, il y a quand même un des piliers de la droite qui a disparu. Hein. On parle là de M. Fontaine, qui est parti malheureusement ces derniers temps, qui était vraiment un grand pilier de la droite, qui était sur quelqu'un où tout le monde comptait beaucoup dessus. Aujourd'hui, avec la disparition de M. Fontaine, vous comptez sur qui, comme ces grands électeurs, ces grands partis politiques-là, pour avoir une force et pour aller dans une des plus grandes communes de France, qui est Saint-Denis. Écoute, Jean-Claude, je rends hommage à Michel Fontaine pour le travail qu'il a fait, mais c'est l'occasion pour les représentants de droite, et je parle à Saint-Denis, d'accord, de se ressaisir et de se dire, maintenant, il est temps qu'on se mette autour d'une table, qu'on mette son orgueil de côté et qu'on vienne discuter, dialoguer pour pouvoir se rassembler et gagner cette municipalité. Voilà. Voilà. J'ai une question pour toi, une question que peut-être que les gens vont penser un petit peu bête, mais on sait que actuellement, Madame Barège a des vues sur la région quand même. Hein? N'est-ce pas là, si elle part à la région, une porte ouverte pour une autre population d'élus, parce que vous êtes beaucoup là-bas qui vont arriver là sur la liste, la première liste, en tout cas en mars 2027. Hein. Est-ce que n'est-ce pas là une porte ouverte? Ou bien sinon, est-ce que tu crois vraiment qu'elle va faire semblant de partir à la région, mais qu'elle va rester à Saint-Denis, qu'elle va se représenter à Saint-Denis, par exemple? Notre problème à nous n'est pas de savoir... Mais votre problème actuellement à vous, c'est l'actuelle maire de Saint-Denis. Si elle reste, quand même, ça va être difficile de la sortir de là, quand même, non? C'est pas sur cette base qu'il faut aller au combat. Oui. C'est pas avec des si qu'il faut aller au combat. D'accord? Il faut aller au combat avec des convictions, avec une volonté de se rassembler et montrer à la population qu'on veut vraiment se rassembler et gagner cette mairie contre l'équipe en place. Donc, aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, pour moi, si elle a cette volonté d'aller plus loin, qu'elle le fasse. C'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est de faire en sorte que les Dionysiens sortent gagnants de cette affaire et pour mars 2026, mais avec nous. Je reviens sur Madame Barège. Elle est de gauche à la rose. Je veux dire, elle est socialiste, mais on a l'impression qu'elle est plus de droite que de gauche. Si elle est plus de droite que de gauche, elle est plus dans ton parti à toi que dans la partie de gauche de l'autre côté, puisque la gauche, il n'y en a pas beaucoup là actuellement. Hein, aussi, oui, hein. Mais c'est la droite qui se bat là actuellement. Nous, on est de droite. Ouais. Moi, je peux dire que j'ai une conviction d'homme de droite. Et de vrai homme de droite. Je suis un vrai homme de droite. Pas un homme de droite qui est un peu socialiste, un petit peu sur les bords, non? Je vais te raconter une histoire. Le social, en 2008, d'accord, je suis arrivé au premier tour en 3e position. D'accord ? Ouais. Malheureusement, la droite, qui était en place à la mairie de Saint-Denis, n'a pas voulu écouter les personnes de droite qui étaient candidats. Et la personne, je ne dirai pas son nom, a voulu aller seule au 2e tour et il a perdu la mairie de Saint-Denis. D'accord ? Alors que nous, on ne voulait pas, je dis bien, on ne voulait pas s'associer avec Gilbert Annette. Et voilà comment on a perdu la mairie de Saint-Denis. Et c'est la faute de la personne qui n'a pas voulu rassembler. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas te dire qui c'est la personne. Hein. Les gens qui nous regardent le connaissent. Mais là, pour aller en mars 2026, il y a une liste que tu as mis en place. Bien sûr, là. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne sait pas si tu vas être tête de liste ou bien si tu vas être 2e ou 3e. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est encore tôt pour ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais à 11 mois des élections, oui. Quand est-ce que vous allez commencer à battre campagne alors? On a déjà commencé à battre campagne. Mais avec qui en tête de liste? Non.
C'est pas comme battre un coup d'épée dans l'eau, là, un petit peu, là. Pas du tout. On coupe pas l'eau, on fait même pas de bruit, rien Pas du du tout, tout. on avance comme ça. Pas du tout. Ah ouais. C'est pas. Il y a c'est des pas- concurrents à vous qui commencent à battre campagne, là, actuellement, sur Saint-Denis, hein. Je ne Oui. vais pas les citer, ils sont déjà venus ici, hein. Oui. Ouais. Oui, oui, il fait sa campagne, d'accord, mais nous, on reste de droite. C'est pas parce que cette personne est arrivée au deuxième tour aux législatives, Oui. qu'on va tous aller derrière lui, parce que ce n'est pas notre philosophie politique. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, on va rester là où on reste à droite, et on va aller au combat avec des personnes de droite. D'accord. Il nous reste 2 minutes, Gino Bougamam. 2 minutes. Donc, c'est 16 minutes qu'on t'a accordé chez nous. Là, il y a une caméra qui est là. Hein. Ouais. Juste un petit mot à dire à toute la population, peut-être de Saint-Denis, hein, qui veulent aujourd'hui comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu veux pour de meilleur, bien sûr, pour la mairie de Saint-Denis. Aux Dionysiens qui m'écoutent, qui me voient, tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire une équipe unie pour gagner cette mairie pour vous. Donc, on a eu les expériences passées et les personnes nous ont dit « Vous n'étiez pas unis, on est resté chez nous ». Et le résultat, on s'est retrouvé avec 40% seulement de participation aux élections. 60% de personnes sont restées chez eux, et ce qui fait que la même équipe est restée en place pendant 3 ans. D'accord ? Donc, nous allons tout faire. Moi, personnellement, je vais tout faire pour qu'on vous présente une équipe rassemblée pour gagner la mairie de Saint-Denis en 2026. Merci beaucoup, Gino Palabalom. Mais je suis sûr que tu reviendras nous voir parce que quand la campagne battra son plein, hein, on est sûr que tu seras là pour nous appeler parce que nous, on sera là pour t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Gino Palabalom. Hein, merci à Richard qui était à l'aide technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral comme d'habitude. À bientôt.